Pasteur, comment devons-nous croire en Dieu pour bien croire en lui? Beaucoup de gens posent ce genre de questions. Genèse 3,15, la postérité de la femme, le Messie, le Christ et Dieu qui est avec vous tous. C'est pourquoi dans Philippiens 2, 6, 7 et 8, il est clairement parlé de ce Dieu. Lui qui, étant de nature divine, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur, et il est devenu semblable aux hommes. Et reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Aujourd'hui, si ce verset 8 prend vie en vous, alors vous êtes quelqu'un qui a rencontré Dieu, quelqu'un avec qui Dieu est présent. C'est pourquoi, dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il nous parle clairement de ce Dieu. Car c'est Dieu qui agit en vous, vous donnant à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, les enfants de Dieu ne s'agitent pas pour essayer de résoudre les problèmes. De plus, il est insensé de chercher Dieu uniquement à cause de vos inquiétudes qui vous accompagnent constamment, 24 heures sur 24. Je vous bénis afin qu'à partir d'aujourd'hui, vous deveniez des personnes qui prient pour être remplies du Saint-Esprit. Alors, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, du Christ et de ce nom, vous chasserez au nom de Jésus-Christ toutes les incrédulités qui vous poussent sans cesse à vivre selon l'homme ancien et à vous agiter pour résoudre les problèmes. Commencez réellement cette œuvre, et le fort, l'ancien serpent, aussi appelé le diable, celui qui séduit le monde entier. Lorsque vous deviendrez une personne qui brise Satan, vous verrez en vous-même ce Dieu qui répond de manière vraiment merveilleuse. Quel est le message clair du passage d'aujourd'hui pour vous tous? C'est le parcours de l'Alliance pour retourner à la patrie céleste. Ils proclament ici par la foi que même après leur mort, l'Alliance de Dieu continue. Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils sont morts, tout est absolument fini. Mais le Dieu tout-puissant qui agit en vous continue d'œuvrer et de travailler même après votre mort physique. Ainsi l'alliance de Dieu en vous, Genèse 3,15, cette alliance qui est la même hier, aujourd'hui et pour toujours, continue sans cesse. Elle continue même dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la grotte de Macpéla est encore aujourd'hui considérée comme un lieu saint par le peuple d'Israël. Les patriarches de la foi ont aspiré à une patrie meilleure. Voilà ce que cela signifie. C'est ce que l'on découvre en regardant Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. Tous ces gens sont morts dans la foi sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cela signifie qu'ils ont vu de loin ce que faisait le Dieu Messie de l'Ancien Testament. Ils ont vu de loin qu'il porterait la croix à notre place. Ils ont vu de loin qu'il ressusciterait d'entre les morts et monterait au ciel dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, pour suivre ce chemin, nous devons vivre comme des étrangers et des pèlerins. Ainsi, l'alliance de Dieu continue, même si je meurs, afin que je puisse poursuivre ce que j'ai vu de loin. C'est ce que cela signifie. C'est un message extrêmement important. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas en Jésus, ce passage vous semblera incroyable. Et si vous ne profitez pas d'Emmanuel, le Christ qui est avec vous, vous penserez simplement qu'il s'agit d'une tradition funéraire. Regardons donc le verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils recherchent leur patrie, l'alliance de Dieu qui est en notre corps. Genèse chapitre 3, verset 15 se poursuit. C'est pourquoi notre Dieu nous donne ce précieux message aujourd'hui. Regardez le verset 15. S'ils avaient eu la nostalgie de la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Et au verset 16, ils désirent maintenant une patrie meilleure. C'est-à-dire quoi? C'est ce qui est dans le ciel, ils l'ont vu de loin. Les gens de l'Ancien Testament l'ont vu ainsi de loin, mais ceux qui vivent aujourd'hui à l'époque du Nouveau Testament, qui savent que tout cela est accompli, savent que cette alliance continue maintenant dans leur propre corps. C'est l'éternité. L'éternité. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Il a préparé une cité. Ainsi, lorsque notre Seigneur Jésus est venu sur cette terre, comment nous a-t-il fait connaître la mort sur la croix, la résurrection et l'ascension? Dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, Dieu nous l'a révélé clairement. Je suis, Jésus est le Christ, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Crois-tu cela dans ton corps? Amen. Ainsi, l'alliance de Dieu dans votre corps durera pour toujours.
Alors, ne laissez pas simplement passer cette journée, mais je vous bénis afin que, par le Saint-Esprit de Dieu qui est toujours en vous et au nom du Christ, vous chassiez tout ce qui est impur et que le royaume de Dieu vienne dans vos cœurs. Ainsi, puisque cette alliance éternelle demeure en vous, dans Jean 14, 6, il est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est par le Christ que nous sommes reliés jusqu'au royaume éternel du Père. Ainsi, la caverne de Macpéla est un tombeau qui attend l'accomplissement de la promesse. C'est précisément parce que l'alliance de Dieu se poursuit sans cesse qu'ils se sont simplement endormis un moment dans la caverne de Macpéla. C'est un tombeau dans l'attente. Le royaume de Dieu qui semblait lointain. Alors, quand ces personnes monteront-elles? C'est seulement lorsque Jésus viendra sur cette terre qu'ils pourront y aller. Dans l'Ancien Testament, le tombeau de Jésus est celui où la promesse a été complètement accomplie. C'est pourquoi le tombeau de notre Seigneur Jésus est un tombeau vide. Et le tombeau de notre Seigneur Jésus était un tombeau neuf appartenant à Joseph d'Arimathie. Alors, n'oubliez pas que l'alliance de la vie éternelle qui est en vous se poursuit. Et je vous bénis pour que, dès aujourd'hui, vous puissiez toujours jouir du Dieu Emmanuel. Regardez la personne à côté de vous. Le problème n'est pas le vôtre. À travers les problèmes, confirmons que Dieu est en nous. Si, à travers les problèmes, vous en venez continuellement à croire en Dieu, alors cette personne est assurément quelqu'un chez qui l'alliance de Dieu se poursuit. Mais si, face aux problèmes, vous tombez sans cesse dans l'incrédulité, la plainte et le mécontentement, alors vous êtes une descendance du serpent. C'est à cause de ces personnes-là que le christianisme s'effondre. Parce qu'ils croient en Dieu uniquement pour réaliser leurs propres désirs. Si ces désirs ne se réalisent pas comme une réponse, alors ces personnes doivent chercher d'autres idoles, aller vers d'autres religions ou suivre d'autres personnes. Dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle inquiétude, qui est celui qui agit en vous? Dieu, commencez aujourd'hui par croire en Dieu qui agit en vous. Alors, pensez-vous que les problèmes vous sembleront importants? Les problèmes deviennent insignifiants et vous y devenez insensibles. C'est pourquoi aujourd'hui, Genèse 3.15, la postérité de la femme, Jésus-Christ, nous révèle que l'alliance continue même après la mort physique. Jésus est le modèle de la foi en tant que Christ. Un modèle? Si vous perdez ce modèle de foi, même momentanément, cela signifie que vous ne connaissez pas encore bien le Dieu qui est en vous. La tombe de Macpéla est une semence d'espérance, mais la tombe de Jésus est le fruit d'une nouvelle recréation de la vie. Quelle est la foi qui se révèle aujourd'hui face à la mort? Aujourd'hui, Jacob a pris une décision claire et Joseph aussi a pris une décision claire. Il s'agit de ne pas rester en Égypte. Si nous ne pénétrons pas dans cette vérité selon laquelle, après un court séjour ici, nous continuons dans l'alliance vers le royaume éternel de Dieu, alors nous chercherons sans cesse à demeurer en Égypte. Nous irons assurément vers Hébron, la caverne de Macpéla, la terre où coule le lait et le miel. Le Dieu qui est venu à notre rencontre nous relève à une vie nouvelle, recréée. Le plan de Dieu, c'est que le voyage de l'alliance qui nous ramène inévitablement vers la terre promise ne s'interrompe pas, même après la mort. Confessons-le aujourd'hui une fois. Je ne finirai pas simplement sur cette terre. L'alliance de Dieu demeure vivante en vous et continue sans cesse. Alors, que dit Jean chapitre 14, versets 2 et 3 à propos de ceux pour qui l'alliance de Dieu ne s'arrête pas? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une demeure éternelle. Regardez le verset 3. Et si je pars vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi pour toujours. Vous ne pouviez pas résoudre le problème de la mort, mais Dieu a tout résolu à travers son Fils, Jésus-Christ. Et la vie éternelle se poursuit maintenant grâce à cette alliance. Puisque nous sommes dans cette grâce, je vous bénis aujourd'hui afin que vous deveniez des chrétiens attrayants, décidés à ne plus vivre de façon mesquine, agitée ou indigne à cause d'un simple problème terrestre comme ceux d'Égypte. Alors, si l'on regarde attentivement les versets 29 à 33 du passage d'aujourd'hui, qu'y trouve-t-on? C'est lorsque l'alliance est solidement ancrée au centre de notre âme que nous n'avons ni peur ni inquiétude face au problème de la mort. Quel est le plus grand problème? N'est-ce pas le problème de la mort? Le problème de la mort. Qu'est-ce qui préoccupe le plus l'être humain 24 heures sur 24 dans son corps? C'est le problème de la mort. Le problème de la mort. Lorsque l'alliance devient le centre de mon être, l'alliance de Dieu se poursuit sans cesse. Regardez donc le verset 29.
Abraham, dans le pays de l'Alliance, leur ordonna en disant, « Je vais rejoindre mes ancêtres, enterrez-moi dans la grotte du champ d'Hébron, chez les Hittites, avec mes ancêtres. » Il demande à être enterré là où Abraham et Isaac ont été inhumés, n'est-ce pas? Moi aussi, je choisis ce voyage éternel. Je ne choisis pas la question de la mort, mais celle de vivre éternellement. Ainsi, le premier témoignage acquis par la foi. Abraham a acheté cela aux Hittites pour 400 deniers. Abraham a clairement donné de l'argent aux Hittites et en est devenu propriétaire. Aujourd'hui, je vous bénis pour que vous aussi, vous possédiez ce royaume éternel de Dieu. Comment peut-on acquérir le royaume de Dieu? C'est un combat spirituel, une guerre spirituelle. Sans même payer d'argent, c'est un secret qui garantit l'éternité. Lier l'homme fort, c'est garanti. Dans Romains chapitre 8, verset 14, lorsque vous liez enfin l'homme fort, cette relation si distante avec Dieu se transforme et devient celle d'un Abba, Père. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous criez vers le Dieu créateur, le solutionneur de tous les problèmes de votre vie, qui est en vous, Abba, Père. Ce nom, Christ, c'est Dieu lui-même, et lorsque je suis en Christ, Dieu est toujours avec moi. C'est pourquoi, dans Romains 1,16, il est dit que celui qui possède l'évangile de Genèse, 3,15, n'a pas honte, car cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Au verset 17, il est dit que pour ceux qui mènent le combat spirituel, la justice de Dieu se révèle, conduisant de la foi à la foi, ce qui signifie que l'état de la personne s'améliore continuellement. Ce qu'il y a de plus effrayant, c'est de juger les autres, de les condamner et de ne pas les aimer. C'est ce qu'il y a de pire. C'est cela le parti de Dan. Ainsi, au lieu de s'occuper des autres, on veut soi-même devenir juge. Et c'est pour cela que les gens cherchent à se donner une image charismatique. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui se donnent une image charismatique dans le monde entier sont des personnes extrêmement orgueilleuses. Oui, le serpent est aussi appelé le diable, celui qui séduit le monde entier, et il s'agit de rendre les gens charismatiques. C'est pourquoi le mot que notre Dieu a le plus souvent utilisé est « N'oublie pas l'époque où tu as vécu comme esclave en Égypte, où tu as été brisé dans la misère. Souviens-toi que tu étais prisonnier du joug de Satan de Genèse 3, de ce destin tragique et inévitable, et sois rempli de la grâce de Dieu. » C'est pourquoi la chose la plus belle sur cette terre, c'est d'aimer et de servir les autres. Alors, même votre visage deviendra plus beau et cette peau dont on dit qu'elle vieillit inévitablement retrouvera de l'élasticité. Si aujourd'hui, vous adoptez une attitude de service, même dans les petites choses, alors vous êtes une personne sauvée. Et le royaume de Dieu continue ainsi. C'est ainsi que l'on transforme en charisme ce côté sournois, comme le serpent qui vend des œufs. On se met sans cesse à avoir une mentalité de star. Et lorsqu'on rencontre des gens, on essaie constamment de les persuader pour organiser quelque chose. La seule façon de vous en libérer, c'est Dieu. Dieu. Nous sommes toujours dans la chance. Dieu est avec nous maintenant. Nous sommes donc en paix et en sécurité. Flingue. Donc ce Dieu Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu, la fin de tous les problèmes. Va-t'en, diable. Rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. C'est ce que Dieu vous a donné. Alors maintenant, vous allez vers la tribu d'Aser. Une personne bénie et heureuse, quelqu'un qui profite toujours du bonheur, goûte d'abord aux choses les plus riches et proclame toujours que Jésus est le Christ. Cela veut dire qu'il fait toujours bien cela. Ainsi, lorsque la tribu d'Aser se rassemble, l'abondance de l'évangile, la communauté de la vie de Jésus déborde et se répand. Je vous bénis aujourd'hui pour que vous deveniez des dispensateurs de vie. Essayez de devenir le Christ qui est en vous, le dispensateur de cette vie. Alors, vous goûterez aux choses les plus riches. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vous bénis pour que vous deveniez des personnes heureuses en Christ. Alors, comment cela est-il exprimé dans Genèse, chapitre 30, verset 13? Léa dit, « Quelle joie! Toutes les filles diront que je suis heureuse. » On disait même que la femme aux yeux fatigués était heureuse. Elle crée son propre bonheur. C'est tout. Tout le monde disait qu'elle avait les yeux fatigués. Mais malgré cela, je suis heureuse. Elle change sa perspective sur le problème. On disait que Léa n'était pas belle. Mais Léa, qu'a-t-elle fait elle-même? En Christ, je suis heureuse. Je suis une personne heureuse. Je me transforme. Je ne vis plus comme l'ancienne personne. Léa dit que toutes les autres femmes la trouvent absolument la plus belle de toutes. Toutes les femmes l'envient et disent qu'elle est heureuse. Je me change, n'est-ce pas? J'aime ça.
Alors, comment as-tu appelé ce fils? Asher. Alors, à partir d'aujourd'hui, vivez heureux en chantant A Woman's First Song. Amen. Que révèle le chapitre 49, verset 21 de la Genèse? La vieille biche qui s'enfuit aspire à un beau son. Quand vous devenez heureux, vous devenez un livreur. On peut même chanter, mais si l'on ne vit pas en tant que personne heureuse, on ne peut même pas chanter une seule note. Parce qu'on pense toujours être enfermé dans ses problèmes. Mais que se passe-t-il lorsqu'on reçoit ainsi la grâce de Dieu? Comme l'alliance de Dieu continue, je ne suis pas enfermé dans mes problèmes, mais si je marche avec Dieu dans l'alliance, Dieu répond selon son calendrier à sa manière. C'est pourquoi vous êtes enfin ceux qui ont été libérés de Satan. Comme la biche, Dieu vous a racheté au prix du sang et vous a libérés. Maintenant, moi. Mais on continue sans cesse à se laisser tromper. Le serpent qui est en vous, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui vous trompe, n'est-ce pas? Ce serpent en vous, que fait-il à votre âme? Il la blesse, n'est-ce pas? Il vous empêche de vous en libérer. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, Nephtali dit « Maintenant, je suis celui qui s'est libéré ». C'est vraiment admirable, n'est-ce pas? Une personne libre qui bondit maintenant comme une biche et qui dit « Je suis devenu quelqu'un qui annonce l'évangile ». Quelqu'un qui le transmet aussi rapidement. C'est pourquoi, dans Deutéronome chapitre 33, verset 23, c'est clairement indiqué. À propos de Nephtali, il est dit « Nephtali, rassasié de grâce et comblé de la bénédiction de l'Éternel, tu posséderas l'ouest et le sud. » Si nous devenons ainsi des porteurs de cet évangile de bénédiction extraordinaire, alors l'évangélisation du monde devient possible pour nous. L'alliance de Dieu continue sans cesse. Elle continue même après la mort, alors pourquoi votre alliance doit-elle aussi se poursuivre? C'est pour renverser cet ennemi, pour que je change. Amen, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on en vient à vous appeler Joseph, n'est-ce pas? En cette époque, la grâce de Dieu s'est encore accrue. C'est pourquoi Rachel aussi, à cause de sa sœur Léa, a fini par recevoir la grâce. Non, après avoir changé ce regard de travers, elle s'est mise à tourner en rond en se prenant pour une biche. Oui. Réveille-toi. Reprends tes esprits. Crois au Seigneur Jésus. Alors, la grande porte s'ouvrira aussi pour toi. C'est comme ça qu'elle a agi. Ce n'est plus de la jalousie ou de l'envie, vous savez, Léa, la grande sœur, a prêché l'évangile à Rachel, et c'est ainsi que Joseph est né. Léa, la première, s'est transformée elle-même. À quoi bon être jaloux ou envieux? Dieu vous accorde sans cesse sa grâce pour que vous portiez du fruit. Ainsi, Léa a évangélisé Rachel, et grâce à Joseph, elles ont pu mener une vie fructueuse. C'est donc par Léa qu'elles ont reçu la bénédiction de conquérir la terre. C'est pourquoi il est dit que Joseph était supérieur à des dizaines de milliers. Comme des cornes de taureau, il avait une grande puissance et autorité. Cela signifie qu'il a mené la guerre spirituelle avec brio. Regardez dans le Deutéronome, chapitre 33, versets 13 à 17. À propos de Joseph, il dit « Que sa terre soit bénie par l'Éternel, avec les trésors du ciel, la rosée et les eaux cachées dans les profondeurs, avec les précieux fruits du soleil, les précieux produits de chaque mois, les meilleurs dons des antiques montagnes, les trésors des collines éternelles, les richesses de la terre et tout ce qu'elle contient, et que la grâce de celui qui demeurait dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le front du prince de ses frères. » Toutes ces bénédictions ne devraient-elles pas affluer dans votre foyer et se manifester dans votre lieu de travail à travers vous? Tous les problèmes sont terminés. Qu'est-ce que les funérailles d'aujourd'hui signifient? C'est une confession missionnaire. C'est aussi une confession évangélique. Nous ne sommes pas là à pleurer et à nous lamenter simplement sur l'avenir, alors que signifient les funérailles d'aujourd'hui? C'est précisément une confession missionnaire. Joseph mobilise toute l'Égypte pour les funérailles de son père. Qu'y avait-il dans le cœur de Joseph? Parce qu'il connaissait le plan de Dieu qu'il avait envoyé en Égypte pour sauver des vies, comme il est dit dans Genèse 45, 5, comment Joseph a-t-il abordé les funérailles? Il a mobilisé tout le pays d'Égypte. C'est pourquoi il a fait partir avec lui tous les serviteurs, les anciens, les chars et les cavaliers d'Égypte. C'est ce que dit le passage d'aujourd'hui. Ainsi, de l'autre côté du Jourdain, à Abel Mitzraïm, il a provoqué une grande lamentation, faisant pleurer tout le peuple d'Égypte, y compris les cavaliers. C'est écrit dans le chapitre 50, versets 7 à 11. Ils ont pleuré pendant 7 jours, et nous louons l'Éternel, car l'alliance de Dieu se poursuit sans cesse. Il y a eu une lamentation qui était une louange à Dieu. Ce n'était pas une lamentation parce qu'un père était mort, mais parce que Dieu désire que le monde entier
que toute vie soit sauvée. Ce Dieu est venu sur cette terre revêtu de chair pour subir la mort de la croix à notre place. Et le sens du sacrifice des agneaux en tant que préfiguration se trouve précisément ici. Ils disent qu'ils vont déformer cela. C'est pourquoi le cortège funèbre le plus important de l'Ancien Testament se trouve dans ce passage. La mort n'est absolument pas la fin, mais le commencement qui ouvre la porte du salut. C'est pourquoi ils ont loué l'Éternel Dieu de cette manière. Ainsi, l'héritage de la foi qui consiste à retourner à la patrie céleste est clairement exprimé des versets 12 à 14. Ainsi, Joseph et ses frères ont agi selon la volonté de leur père, conformément à la promesse. Ainsi, l'alliance de Dieu ne se perpétue que par l'obéissance. Dans Genèse 3,15, cette alliance se poursuit par l'obéissance qui consiste à écraser la tête du serpent. Ainsi, le retour vers la caverne de Macpéla était une marche de la foi. Ce n'était pas des funérailles, mais une marche de la foi. Jusqu'à Hébron, en traversant le Jourdain, Joseph a parcouru ce pays de Canaan. C'est là qu'Israël sera établi à l'avenir. Ils sont allés voir avec une immense procession toute la terre que les 12 tribus allaient se partager. Autrement dit, Dieu montre le monde à ceux qui portent dans leur cœur le plan du salut et qui marchent sur le chemin de l'évangélisation mondiale. C'est pourquoi la scène de la lignée de la foi de Genèse 3,15, se poursuivant vers la terre promise, c'est cela, la signification de ces funérailles. Parce que cela continue même après la mort. Ainsi, même après la mort, l'alliance demeure vivante et le parcours de Dieu continue. Qu'est-ce donc que la véritable patrie accomplie en Jésus-Christ? C'est le royaume de Dieu, l'Emmanuel. C'est Matthieu chapitre 12, versets 28 à 32. C'est ce que votre pasteur sait faire le mieux, plus que quiconque. Si vous faites bien cela, vous ne blâmerez jamais les autres, ne les jugerez pas, ni ne les ferez souffrir. Et même si vous entendez les paroles des autres, vous ne vous mettrez jamais en colère, ni ne les malentendrez, ou ne les interpréterez mal. Pourquoi ? Parce que le vieux serpent, appelé aussi le diable, celui qui séduit le monde entier, utilise les gens, et Dieu nous révèle sans cesse la véritable identité de Satan. C'est pourquoi, en observant comment l'intervention de Satan agit, nous allons toujours dans la direction opposée. Nous changeons les choses. Ainsi, si je me change moi-même, tout se résout. Mais aujourd'hui, comme les gens ne font pas cela, nous continuons d'être attaqués devant les non-croyants et vous rencontrez des difficultés. Ainsi, celui qui mène le combat spirituel est le reste, le pèlerin et le conquérant. Celui qui mène le combat spirituel entre justement dans la trilogie divine. C'est pourquoi le futur de Jacob symbolise le parcours préfigurant la résurrection et l'ascension du Christ. À travers cette procession, il nous est révélé comment, à l'avenir, les armées célestes et les anges de Dieu nous conduiront vers notre patrie éternelle. Ainsi, Jésus est le Christ, qui détient la clé de la porte de notre patrie céleste, la porte de cette patrie. Dans Jean chapitre 10, verset 7, il est dit que c'est seulement s'il lui l'ouvre que je peux entrer. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, que suis-je? Je suis la porte de la patrie, la porte par laquelle les agneaux peuvent entrer. C'est pourquoi je vous donne les clés du royaume des cieux. Jésus est le Christ, la porte qui s'ouvre. C'est seulement en passant par la Trinité que la porte s'ouvre. Alors aujourd'hui, mon regard est-il tourné vers l'Égypte, vers Macpéla, ou bien vers la patrie éternelle de Dieu? Il faut vraiment réfléchir à cela. Je vous bénis afin que vous n'oubliez pas cette parole. Le voyage d'alliance pour retourner dans le pays éternel de Dieu, cette patrie, continue et que vous remportiez la victoire cette semaine.